Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Malte Academy. C'est Arthur ce matin qui vous accueille pour la seconde édition de Ruben. Salut Ruben. Bonjour, salut à tous. Je vais vous laisser nous prévenir justement que vous nous entendez bien et que tout fonctionne bien. Bon, c'est un classique maintenant, mais on sait jamais. Je préfère faire les vérifications dès le départ. Je vais laisser ensuite Ruben prendre le relais pour se présenter le programme de ce midi. Merci infiniment à tous de vous connecter. Vous êtes très nombreux ce midi. Je suis content de vous retrouver. A priori, on part sur une trentaine, quarantaine de minutes de présentation avec Ruben et ensuite on pourra échanger tous ensemble avec des questions-réponses. Vous pouvez les poser dès maintenant dans l'encart dédié et puis on fera un point en fin de session. On mettra aussi le replay sur la chaîne Malte France, la chaîne YouTube. Prenez vos notes aussi en fonction de ce que va vous annoncer Ruben pour pouvoir garder un maximum d'informations. Super, tout a l'air de bien fonctionner. Ruben, bah, écoute, je te laisse la parole. Comme d'hab, je Ouais. reste connecté. Donc si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à me faire signe. Ok, bah déjà bonjour à tous hein, et enchanté, ça me fait très plaisir encore une fois de faire ce webinaire avec Malte. On en avait fait deux dans le passé et c'est toujours sympa pour moi de partager un petit peu mon expertise au plus grand nombre. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir comment pitcher son activité. Alors c'est un problème. Si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes dirigeant d'entreprise, vous pouvez voir qu'il y a parfois des moments où on se dit j'ai l'impression que la personne que j'ai en face de moi, elle comprend pas ce que je fais exactement et ça me permet pas de lui vendre mon projet correctement, ça me permet pas de me montrer dans ma vraie valeur ajoutée. Donc, c'est un problème qui a souvent et qui peut être réglé finalement assez facilement. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est comment structurer votre pitch pour que votre interlocuteur y voit un intérêt et qu'il ait envie de travailler avec vous ou en tout cas de plus vous connaître après ce pitch. Donc un pitch, ça dure 1 minute, 2 minutes et contrairement à un résumé, dans un pitch, il y a la volonté de faire bouger les choses. C'est-à-dire que vous avez la volonté de faire en sorte que votre interlocuteur fasse quelque chose. C'est pas juste lui donner des informations et résumer des choses, mais c'est vraiment, je veux qu'il rentre dans un mode d'action. Alors, je vais vous partager mon écran. Partager, vous allez voir partager l'écran. J'espère que ça marche. Hop, share. Alors, vous voyez que j'ai pas mal d'onglets ouverts. Je vous partage. Normalement, ça fonctionne. Oh la vache. Est-ce que tout le monde voit? Alors, le truc, c'est que je peux plus voir l'écran. Est-ce que tout le Ouais, monde voit? Ouais, ça a l'air OK pour tout le monde. c'est OK pour tout le monde. Alors, OK. Alors j'ai un petit bruit à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit, j'ai l'impression. Je sais pas si vous l'entendez. Ah oui, Ça... si tu veux, toi, Ruben, tu peux les désactiver si tu retournes sur l'écran, tu as une petite cloche en haut pour enlever les notifications si tu veux. Ouais, je vais enlever ça. Alors désolé pour. Hop, c'est bon. Tac. Parfait. Au top. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est voilà, pitcher son activité avec Malte Academy. Donc moi, je me présente rapidement, hein, je suis expert en communication orale et j'ai un ananas qui se balade avec moi. J'aime bien cet ananas, je le donne à mes clients. Je le partage sans réserve et c'est un petit peu ma marque de fabrique, hein, il faut le savoir. Alors voilà, j'en ai pas derrière moi, hein, mais normalement il y en a un. C'est une petite erreur professionnelle. J'espère que vous m'en voudrez pas. Aujourd'hui, on va faire le programme suivant. C'est table of content, hein. Ça va se jouer sur 4 étapes et vous allez voir que pour structurer un pitch, en réalité, il en faut 3 étapes. Donc, je vais commencer par le c'est pas moi, c'est les autres. Quand appelle-t-on les pompiers? Parlons bénéfice pas moyen et une fin à la Pixar. Ça, c'est ma structure et on va commencer par le premier, c'est les autres. Donc, c'est en référence à Abdel Malik et la chanson C'est pas moi, c'est les autres. Voilà, il y a une petite référence derrière quand même, je tiens à le souligner pour les fans d'Abdel Malik. Les autres, c'est qui? C'est vos interlocuteurs. Et souvent, eh bien, on ne sait pas exactement à qui on parle. Et ça, c'est l'erreur principale vraiment que je rencontre avec mes clients, c'est qu'ils ne font pas suffisamment attention à leur interlocuteur. Ils ne se demandent pas concrètement à qui je vais parler. Il faut savoir que vous pouvez avoir différents pitchs. Vous allez avoir le pitch que vous avez face à vos clients, le pitch que vous avez face à des investisseurs potentiels, face à des collègues, face à des partenaires. Donc, pour chaque cible, il va y avoir un pitch différent.
Et le mieux vous connaissez votre cible, le plus vous allez pouvoir provoquer un intérêt chez lui à vous écouter. Donc c'est très important que vous connaissiez, avant de rédiger votre pitch, à qui vous parlez. Alors quand je dis à qui vous parlez, ça peut paraître un petit peu large. Du coup, je vous ai donné 3 questions à laquelle il faut répondre. Ça, concrètement, c'est voilà, le petit bonhomme qui est là, c'est votre client. Pour l'instant, vous voyez, vous ne le voyez pas très bien. Il est petit, voilà, on peut deviner que c'est un homme, on dirait qu'il a une casquette, peut-être un peu jeune, et du coup, vous allez vous dire, ok, moi, ma cible, c'est des hommes qui ont entre 20 et 30 ans et qui sont salariés. Voilà. Et la plupart du temps, ou bien la plupart d'entre nous, c'est des dirigeants d'entreprise qui gèrent une PME et la plupart et qui sont, on va viser des hommes ou des hommes qui ont entre 40 et 45 ans. Donc la plupart du temps, on va uniquement définir cette cible-là, et malheureusement, c'est pas assez pour créer un pitch qui va être impactant. Donc, avant d'écrire votre pitch, posez-vous simplement 3 questions qui sont: quel est l'objectif de ma cible? Donc, quel est son objectif professionnel, hein, souvent, si vous êtes amené si votre activité est liée à l'activité professionnelle de votre cible, ou personnelle si elle est liée à l'activité ou à la personnelle de votre cible, mais souvent c'est professionnel. Donc, quel est l'objectif de votre cible? Quels sont ses problèmes? Mon problème est, mes problèmes sont, et quelles émotions est-ce qu'il ressent face à ce problème? Donc, quel est mon objectif? Donc là, on parle vraiment de votre cible, hein, de votre interlocuteur. Quel est son objectif? Quel est son problème? Quels sont ses problèmes? Et quelle émotion il ressent face à ces problèmes? Et vous avez énormément d'outils en ce moment pour vous permettre de répondre à ces questions avec le plus de précision possible. Le plus vous allez être précis à ce moment-là, de cette étape de rédaction de votre pitch, de présentation, le plus vous allez faire un pitch qui va avoir un intérêt pour cette cible spécifique. Donc c'est vraiment important de ne pas passer au travers de cette étape. Et là, vous avez un tas d'outils, hein, comme LinkedIn par exemple, sur lequel vous pouvez regarder par exemple les clients que vous avez eu dans le passé et voir un petit peu quels sont, au travers des posts qu'ils font, quels sont leurs objectifs, quelles émotions est-ce qu'ils vivent dans leur travail, à quels problèmes est-ce qu'ils font face, si parfois ils mettent en valeur des problèmes qu'ils ont. Pareil, ça peut paraître un petit peu poussé par les cheveux, mais sur Amazon, vous avez beaucoup de livres et dans les livres, vous avez des commentaires. Et souvent, ces commentaires, ça peut être des commentaires laissés par votre cible. Par exemple, si vous êtes, j'ai n'importe quoi, si vous êtes DA, directeur artistique, et que vous avez des bouquins qui sont faits pour, par exemple, les DA pour les nuls, et ben, ça va être typiquement pas vous qui allez les lire, hein, ces livres DA pour les nuls, mais vos clients potentiels, ils vont laisser des commentaires dessus. Souvent, dans ces commentaires, vous allez avoir leur objectif, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ont acheté ce livre et est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient dans ce livre et les problèmes qu'ils ont et du coup la raison pour laquelle ils ont acheté ce livre. Est-ce que ce livre a répondu à leurs problématiques? Donc dans les commentaires Amazon qui sont liés à votre expertise, vous avez énormément d'informations et de vocabulaire. Quel vocabulaire est-ce qu'ils utilisent pour parler de leurs problèmes qui peuvent vous être très utiles. Après, il y a Facebook, il y a YouTube et les commentaires qui peuvent tout aussi être utiles. Mais franchement, avec LinkedIn et Amazon, vous êtes déjà très bien parce que ça vous permet de bien connaître la personne professionnellement. Et après, sur Amazon, dans les commentaires, de vraiment rentrer dans sa tête et de voir quel vocabulaire spécifique il utilise pour décrire ses objectifs, ses problèmes. Et ça peut être une grande surprise hein, parce que des fois, vous avez des vocabulaires qui sont utilisés qui sont bien loin des vôtres. Alors là, une fois que vous avez ça, donc une fois que vous connaissez votre cible, vous avez défini quels étaient ses objectifs pro, ses problèmes et les émotions qu'il ressent derrière ces objectifs, derrière ces problèmes, vous avez à structurer votre pitch. C'est une structure en 3 étapes. Moi, j'aime l'ananas, du coup, je vous ai fait une étape en 3 ananas. Hein. Vous allez voir, c'est d'abord la couronne, et la couronne, c'est le feu. Connaître votre feu, c'est connaître à quel problème vous allez résoudre pour vos clients. Quel problème vous allez résoudre pour votre client. Et ça, c'est la première étape de votre pitch. Ça va paraître bizarre pour beaucoup parce que là, on est d'accord qu'on parle du pitch. Je me présente à un client, je me présente en networking. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment de ça que l'on parle. Et pourtant, vous allez commencer
en parlant du problème pour votre cible, parce que c'est tout simplement ce qui va éveiller de l'intérêt chez elle ou chez lui. Quand on parle de feu et quand on appelle les pompiers, eh bien, c'est parce qu'il y a un état d'urgence. Il y a un état d'urgence, j'ai besoin que maintenant quelqu'un vienne éteindre mon feu. C'est vraiment pareil avec le problème, il faut qu'il y ait cette notion d'urgence pour votre cible dans le problème que vous allez mettre en valeur. Et là où vous allez vraiment avoir à jouer, c'est qu'il faut que ça soit un problème spécifique. Donc, vous n'allez pas répondre, et c'est une erreur qui est souvent faite à tous les problèmes de vos clients, mais vraiment à un problème spécifique. C'est ce qui va créer de la crédibilité, parce que si jamais vous allez chez le docteur, par exemple, et qui vous dit que demain, il peut réparer votre moto, eh ben, vous allez questionner grandement ses capacités à être docteur. Donc, le plus vous répondez à des problèmes différents, le moins vous êtes crédible. On ne s'attend pas à ce que vous soyez expert partout, on s'attend à ce que vous soyez expert sur un domaine en particulier. C'est ça une expertise, c'est viser un domaine en particulier. Donc ne répondez pas à tous ces problèmes, mais vraiment à un problème spécifique. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que dans ce problème, vous employez son vocabulaire, pas le vôtre. Ça va lui montrer que vous le comprenez. Et ça, c'est vraiment une erreur qui est souvent commise. C'est-à-dire que vous êtes dans votre sphère d'activité, et vous allez voir, je vais prendre l'exemple d'un SEO, un expert SEO, Search Engine Optimizer. Mon anglais est magnifique. Et je vais vous montrer avec cet exemple de SEO que les SEO, ils emploient un certain vocabulaire qui est peut-être pas celui de leurs clients, celui de leur cible. Et donc, quand ils pitchent leur activité, ils se baignent dans ce vocabulaire. Et finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent de la distance entre eux et leur cible, eux et leur interlocuteur. Et ça, c'est vraiment à éviter. Votre client doit sentir, quand vous parlez de son problème, que vous êtes proche de lui, que vous connaissez ce problème et que vous êtes en mesure de utiliser le même vocabulaire que lui pour parler de ce problème. Donc c'est pour ça que je dis avec Amazon, c'est intéressant de voir quel vocabulaire est utilisé par ces personnes pour décrire leurs problèmes, parce qu'il peut être éloigné de la façon dont vous le décrivez vous. Et la troisième chose à faire, c'est de rendre ce problème visuel, c'est-à-dire d'aller sur vraiment essayer de mettre de l'émotion dedans et de le rendre et d'y mettre des exemples spécifiques. Le plus ce problème vous le rendez visuel, le plus lorsque vous allez pitcher votre entreprise, votre activité, votre client il va pouvoir se remettre dans cet environnement où il avait son problème. Donc, typiquement, si je dis, vous vous souvenez l'exemple du feu, hein, vous vous souvenez quand il y avait eu un feu chez vous, que ça crépitait, vous aviez cette odeur de bois brûlé, votre écran de télé avait explosé avec un bruit, etc., etc. Ça vous fait revivre cet instant de feu, cet instant de problème, et c'est vraiment ce qu'on veut voir au début d'un pitch. Ne parlez pas de vous, parlez du problème de l'autre directement. Et quatrième, il faut que vous vous souveniez de ces 3 icônes. Donc, ce problème que vous allez résoudre pour votre client, il faut qu'il soit ici, maintenant, et je pense que c'est dû à. Donc, c'est vraiment un problème dont votre cible souffre réellement maintenant. Ces 3 icônes, c'est-à-dire que je souffre ici de ce problème, c'est maintenant, et j'ai déjà réfléchi à des solutions potentielles pour résoudre ce problème. C'est vraiment face à cette cible que vous allez pouvoir provoquer un intérêt. Donc, si jamais c'est un problème qui va apparaître pour votre interlocuteur dans 2 ans ou alors dans 3 mois, s'il ne fait pas quelque chose, ça ne vaut pas le coup de vous introduire en mettant en avant ce problème-là, parce que vous n'allez pas réussir à éveiller son intérêt. Et si jamais la personne, elle a déjà pensé à des solutions pour son problème, eh bien, c'est très bien pour vous. Ça veut dire qu'elle est en recherche. Elle est en recherche de solutions. Et donc, finalement, elle est en recherche de vous. Elle recherche quelqu'un comme vous qui est en mesure de répondre à ce problème. Donc, en définissant à quel problème vous répondez, essayez d'avoir vraiment ces 3 images en tête. Il faut que ce problème, pour ma cible, il ait lieu ici, maintenant, et qu'il est déjà en train de penser à des solutions.
Et là, vous allez être bien plus avantagé dans votre pitch pour éveiller l'intérêt. Donc, comme je l'ai dit, moi, j'ai pris l'exemple du SEO. Et le SEO, il peut dire, par exemple, je ne sais pas s'il y a des experts SEO parmi nous, mais le problème auquel il va répondre, c'est qu'il y a des millions de sites Internet, mais qu'il y a tout le monde qui regarde que la première page de Google. Donc, si on passe du temps à créer un site qui est magnifique, mais que personne ne va voir, c'est très frustrant. Du coup, vous allez avoir un investissement qui n'est pas rentable et vous allez voir très rapidement, que vous le voyez peut-être, hein, que finalement, les leads que vous avez, c'est des leads très froides et vous générez pas de leads de qualité grâce à votre site. Donc là, vraiment, vous voyez, je rentre dans le vocabulaire en l'occurrence, par exemple, dirigeant d'entreprise, en parlant de leads de qualité, en parlant d'investissement, et je mets en valeur une émotion qui est de la frustration. Donc, dans ce problème, vous allez devoir infuser aussi une émotion. Et l'émotion, elle peut être vraiment, il faut qu'elle soit la plus juste possible parce qu'il peut ressentir de l'agacement, de la colère, de l'anxiété, du stress. Ça va être différent pour chaque problème. Mais si jamais vous réussissez à mettre le mot juste sur cette émotion que la personne ressent, eh bien, ça va lui montrer à elle que vous avez déjà résolu des problèmes comme ça et que vous connaissez suffisamment cette personne pour être en mesure, c'est-à-dire votre client type, pour être en mesure carrément de mettre un mot sur l'émotion qu'il ressent. Et ça, c'est très fort pour la personne qui vous écoute, parce que oui, en effet, c'est frustrant pour elle. Oui, en effet, c'est agaçant pour elle. Oui, en effet, c'est énervant. Donc, quand on fait sa première partie de pitch, contrairement à ce que beaucoup font, on ne parle pas de soi, mais on parle directement du problème. Je donne un exemple. Hein. Je vais voir un client, il me dit, bon, est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement ce que vous faites? Erreur classique, je vais dire, oui, moi je suis expert en SEO, c'est-à-dire que je... Et donc on commence, on dit notre expertise, expert SEO, et on va sur du je fais. Donc sur les moyens que je réalise, que je fais, pour aller vers mon objectif qui est bon pour vous, évidemment. Mais on va directement sur du je. Allez vraiment sur le problème de l'autre, c'est-à-dire vous vous introduisez, oui bonjour, alors qu'est-ce que vous faites? Oui, vous savez, il y a des millions de sites et vous en avez un, mais tout le monde regarde que la première page. Donc vous commencez cash là-dessus. Ça peut paraître bizarre au début, mais vous allez très vite voir que ça va éveiller directement une étincelle dans le regard de votre interlocuteur, que ça va provoquer un intérêt, parce que vous mettez le doigt là où ça fait mal. Et c'est tout ce que cette personne recherche. Hein. C'est vraiment, je veux quelqu'un résout un problème maintenant spécifique. Il faut connaître le feu que vous allez éteindre et il faut mettre le doigt dessus. Alors, avant de passer au deuxième point, je vais voir, parce que mine de rien, je ne vois rien du tout, si vous êtes toujours là, hein, parce que je ne sais pas, peut-être que tout le monde est parti, et si vous avez des questions, je vais arrêter le partage d'écran rapidement. Stop sharing. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, il y a une rédactrice web SEO. C'est bien. Bonjour. Yes. Oui. Est-ce que j'ai des questions de la part de quelqu'un? Une petite question sur cette partie? Est-ce que tout est clair? Ouais, ok. Ok, clean. Alors, je vais repartager. Très clair. Yes. Alors, l'exemple de pitch avec votre méthode, Manon, ça se fait au fur et à mesure. Oui, ça sera le cas. Allez, je retourne. J'y retourne. Tac. Hop. Share. Ah, je vois qu'il y a des questions là-bas, mais je vais voir après. Hop, là, c'est le modèle. Je vais... Tac. OK. On est là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait cette première partie, c'est-à-dire à quel problème vous répondez, on va sur la deuxième partie, qui est en effet la chair de l'ananas, donc qui est tout aussi importante. Et l'ananas, c'est les bénéfices. Alors là, les erreurs qui sont commises la plupart du temps, c'est que quand vous parlez des bénéfices, il y a beaucoup d'entre vous qui mettent en avant les moyens plutôt que les bénéfices, plutôt que leur finalité qui sont les bénéfices, ou alors qui montrent à l'interlocuteur les efforts qu'il va devoir réaliser. Donc là, j'ai vu tout à l'heure sur les commentaires qu'il y avait une experte en SEO. Typiquement, ce qu'elle va dire, ou ce qu'il va dire, c'est qu'il va falloir trouver ce que vos prospects tapent sur Google, optimiser la sémantique, définir les conversions multicanaux.
Bref, plein de trucs que j'ai absolument pas envie de faire, même en les lisant. Et c'est normal parce que ce qu'elle me montre en fait là, optimiser la sémantique, définir les conversions multicanaux, c'est pas des bénéfices, c'est les moyens que je vais devoir mettre en place, ou qu'il va devoir mettre en place pour avoir des bénéfices. Mais ces moyens, moi, je vais les voir comme un effort. Trouver ce que vos prospects tapent sur Google, pour moi, quand on me le présente comme ça, c'est un effort. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve quelque chose, donc il faut que je cherche, parce qu'on ne cherche pas, on ne trouve pas sans chercher, et donc il faut que je fasse un effort. Et j'ai pas envie, dans un pitch de présentation, vous n'avez pas envie de présenter des efforts que votre client va devoir faire parce que c'est absolument pas attrayant. C'est comme si vous lui montrez tous les exercices qu'il va devoir faire, mais vous lui montrez pas que finalement ça va lui faire gagner, je sais pas, une perte de poids importante, ou alors que ça va le sortir d'une maladie. Voilà, donc vous lui montrez les efforts, mais vous lui montrez pas le réconfort. Donc erreur à ne pas faire, quand je parle de bénéfices, je parle bien de ce qu'apportent les moyens et pas des moyens. Et trouver ce que vos prospects tapent sur Google, c'est pas un bénéfice. Parce que c'est pas mon bénéfice final. C'est vraiment aussi, c'est un moyen, ça. Il faut bien s'en rendre compte parce que c'est une erreur, encore une fois, qui est super fréquemment commise par ceux que j'accompagne. Ils me mettent toujours dans leur pitch beaucoup de moyens sans même se rendre compte que c'est des moyens. Pour eux, c'est des bénéfices. Donc pour eux, trouver ce que les prospects tapent sur Google, c'est un bénéfice. Mais pour ma cible, c'est pas ça le bénéfice qu'elle attend. Donc, c'est très important de se mettre toujours, quand vous rédigez votre pitch, dans la peau de votre cible, de votre interlocuteur. Le plus vous vous mettez dans sa peau, le plus vous allez le comprendre, le plus vous allez garantir que quand vous allez lui présenter cette deuxième étape, qui sont les bénéfices, eh bien, c'est les bénéfices que lui attend réellement. Et qui, encore une fois, avec son vocabulaire et avec les émotions qu'il va vivre derrière. Donc, l'erreur aussi qui est régulièrement faite, c'est quand il présente les bénéfices qu'aura l'interlocuteur, c'est ça. En général, ça ressemble un peu à ça. Alors oui, bon, d'accord, je comprends ce que vous dites, Ruben. Du coup, moi, le bénéfice, c'est que c'est plus fiable, c'est plus rapide, c'est plus pro. Encore une fois, ça, c'est des adjectifs qui, pour votre interlocuteur, ne veulent rien dire. Plus pro, je sais pas ce que j'arrive pas à me créer une image visuelle de plus pro, plus fiable, plus créatif. Ça, pour l'interlocuteur, ça n'a pas de signification. Ça veut dire que quand vous allez lui pitcher ça, sa mémoire visuelle ne va pas se mettre en place. On a plusieurs mémoires, hein, une mémoire pour chaque sens, et la mémoire auditive, en fait, c'est la mémoire qui est la plus faible. C'est-à-dire que si jamais je vous dis quelque chose, ben, je reviens vers vous 5 jours plus tard, il y a moins de chances que vous réussissiez à me dire ce que j'ai dit que si je vous montrais une image pour chaque mot. Donc la mémoire visuelle est plus forte que la mémoire auditive. Donc ce qu'on va vouloir faire à ce moment-là pour les bénéfices, c'est plutôt lui montrer l'après. Je suis là pour vous donner, et là vous complétez. Qu'est-ce que vous allez lui donner après? C'est vraiment l'image du avant vs après, quoi. Alors on le voit beaucoup des fois dans des pubs où ça paraît pas, où c'est trop vulgarisé, du coup cet avant-après. Voilà, des trucs où des problèmes de calvitie avant-après, de poids avant-après. Mais en réalité, ce que vous allez vous focaliser à montrer dans le bénéfice, c'est l'après. Donc, une fois que la personne a fait appel à vous, qu'est-ce qu'elle a? Et là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre les missions que vous avez fait pour des clients dans le passé, prendre les missions que vous avez préférées, parce que ça va vous permettre de cibler les clients que vous avez préférés, et de dessiner, donc vraiment papier, crayon et dessiner comment c'était après pour eux. Quelle était leur situation après? Donc vous les dessinez, eux, dans la situation d'après avoir fait appel à vous. Et en les dessinant, peut-être que vous allez ajouter des émotions sur leur visage, des petits détails auxquels vous n'avez pas pensé, et vous allez surtout créer une image visuelle qui va après devoir être transformée en mots. Donc après, vous allez juste devoir prendre cette image que vous avez créée du après et le transformer en mots pour que cette transformation, eh bien, il faut que vous fassiez en sorte que, en me disant ce que vous allez me dire dans le après, moi je suis capable de dessiner le dessin que vous avez dessiné.
Donc, il y a suffisamment de détails pour que je sois en mesure de dessiner spécifiquement ce que vous avez dessiné. Et là, avec l'exemple du SEO, qu'est-ce que ça peut donner? C'est nous, vous permet d'être vu par les bonnes personnes. Voilà, c'est ça que vous avez dessiné, c'est que vous aviez dessiné votre client qui était devant son écran d'ordinateur et qui était vu. Je ne sais pas, hein, vous avez dessiné des clients qui sont tout autour. Il y a seulement 3 clients parmi les 10 clients que vous avez dessinés qui regardent le site internet de votre client et seulement un qui va le contacter et ce un, c'est la bonne personne. Ça pourrait être ça, par exemple, le dessin. Donc, nous, on vous permet d'être vu par les bonnes personnes. On comprend qui sont vos prospects, leurs motivations et on les amène sur votre site. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne demande dans mon pitch, je ne demande jamais à mon client de faire des efforts. C'est-à-dire que j'ai mis le on comprend, donc lui, il ne fait rien du tout, hein, et on les amène. Donc lui, encore une fois, il ne fait rien du tout. Donc c'est vraiment important dans le vocabulaire que vous utilisez qu'il ne fasse pas d'efforts. Encore une fois, je précise dans votre pitch d'introduction. Hein, parce qu'après, oui, vous allez lui expliquer les moyens, etc. Mais si vous voulez générer de l'intérêt dans votre pitch d'introduction, ne lui montrez pas qu'il va faire des efforts. Donc, si aujourd'hui vous avez 3 visites sur votre site, moi, je ne vous promets pas que vous allez en avoir 30 demain. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que vous allez avoir des visiteurs qui ont besoin de vos services et qui vont vous contacter. Je vous donne des leads chauds. Là, aujourd'hui, vous avez des visiteurs froids. Donc, vous voyez, la dernière phrase, c'est vraiment l'après. L'après avoir fait appel à un SEO, c'est qu'il aura des leads chauds. Alors que là, il n'avait que des visiteurs froids. Visiteurs froids, c'est un terme que j'ai un peu inventé. Hein. Donc, vous voyez que ce que j'ai fait ici dans les bénéfices, c'est que je n'ai pas mis les moyens. Tout ce que j'avais écrit sur ce que dit normalement une SEO, c'est-à-dire trouver ce que vos prospects tapent sur Google, optimiser la sémantique, définir les conversions multicanaux, ça passe vraiment à la trappe. Hein. Donc, faites la même chose, c'est-à-dire ne mettez pas en avant les moyens dans les bénéfices. Dans votre pitch d'introduction, quand vous expliquez ce que vous faites, si vous mettez en avant les moyens, vous mettez vous mettez un frein dans l'esprit de votre interlocuteur. Donc au lieu de lui dire d'avancer avec vous, directement, vous êtes en train d'appuyer sur le frein. C'est vraiment un truc à éviter et faites attention de là où vous voyez des bénéfices, que ça ne soit pas en réalité des moyens pour votre client. Ok ? Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre son client pour comprendre quels sont les bénéfices pour lui. Et moi, j'ai compris mon client, j'ai compris qu'il voulait des leads chauds. Voilà, via son site. Il veut pas être mis en fait au top de Google quand on tape quelque chose. Oui, d'accord, il le sera. Mais lui, ce qu'il veut, c'est des leads chauds. Donc, tapez sur le bon bénéfice pour votre interlocuteur, pour votre cible. Donc, si je résume, d'abord, vous parlez du problème. Après, vous allez sur du « nous, on vous permet » et vous allez sur la vision qu'aura votre interlocuteur de l'après-vous. Troisième étape, c'est la fin. Et c'est ce que j'appelle la méthode à la Pixar, une fin à la Pixar. Alors, je ne sais pas si j'ai des fans de Pixar et Disney dans mon audience là, mais Pixar, donc c'est des Pixar et Disney, hein, c'est les rois du storytelling. Là où ils sont très bons, hein, c'est qu'à chaque fois, la fin est toujours la même. En fait, la fin dans un bon storytelling, c'est le début, mais avec une émotion différente. Je donne un exemple, hein, par exemple Nemo. Je ne sais pas si vous avez vu Nemo, j'imagine que oui quand même, c'est un classique du cinéma américain. À la fin de Nemo, eh bien, c'est comme au début, c'est-à-dire qu'au début, Nemo, il est dans son océan et il s'ennuie avec son père, il n'a pas de mère et il n'a rien à faire dans cet océan, voilà, il est complètement blasé. Et à la fin, il retourne exactement dans le même océan, dans la même maison, avec le même père, sauf que là, son état d'esprit a changé et il y a une relation avec son père qui est beaucoup plus forte. Et finalement, entre le début et la fin, c'est exactement la même situation, c'est le même environnement. Tout ce qui a changé, c'est l'état d'esprit du personnage principal. C'est pareil dans Wall-E, par exemple. Dans Wall-E, à la fin, il retourne sur Terre, qui est toujours aussi dégueulasse, sauf que là, il amène avec lui une plante et une amie, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est ce petit personnage blanc. Donc, c'est le même environnement, sauf qu'il amène avec lui une notion d'espoir qui est la plante.
Et donc, une fin à la Pixar, c'est la même chose dans votre pitch, c'est-à-dire que vous allez décrire à votre interlocuteur l'environnement dans lequel il est actuellement et qui sera le même après que vous ayez intervenu, que vous soyez intervenu, sauf que là, son état d'esprit à lui va changer. Donc, si je donne l'exemple du SEO, c'est le fait que Google ne va pas changer. Les utilisateurs se contenteront toujours de taper ce qui leur passe par la tête sur l'onglet de recherche et ils ne passeront pas plus de 5 minutes à faire leur recherche. Donc tout ça, c'est les mêmes environnements qu'au début, mais cette fois-ci, vous serez sur la première page lorsqu'un prospect sérieux recherchera votre service et vous aurez la joie de voir que les investissements placés sur votre cible sont rentables. Donc vous voyez que finalement, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le même environnement dans lequel il est aujourd'hui, il le sera demain dans cet même environnement, sauf que là, il aura la joie. Donc j'ai introduit une notion émotionnelle dès le départ, c'est-à-dire que je n'ai pas dit, donc ok, ici, sur la première page, lorsque vous prospect sérieux recherchera votre service, c'est un petit peu ce qu'il recherche, et c'est un peu une notion intellectuelle, mais juste après, j'ai introduit la notion de joie, donc une émotion assez forte, sans rentrer trop dans les détails de ce qu'il aura exactement. Mais vous aurez la joie de voir que les investissements placés sur votre site sont rentables. Donc là où il y avait de la frustration au départ, parce que les gens, eh bien, ils tapaient n'importe quoi sur Google très vite, ils passaient 5 minutes à faire leur recherche ultra rapidement. Il y avait de la frustration, maintenant c'est devenu de la joie. Et ce qui a changé de frustration à joie, c'est vous. C'est votre expertise qui lui permet de passer de frustration à joie. Et ce qui fait ce pilier, c'est cette phrase. Vous serez sur la première page lorsqu'un prospect sérieux recherchera votre service. Donc, même environnement, sauf que là, vous serez sur la première page et donc vous aurez la joie. C'est pareil dans les Pixar. Tu seras Nemo dans le même environnement, sauf que là, tu auras créé un fort relationnel avec ton père et donc tu seras joyeux de te balader dans cet environnement. Donc il y a vraiment une fin à Pixar, c'est ça. C'est reprenez l'environnement dans lequel il sera, dans lequel il est actuellement. Mettez une phrase au milieu qui témoigne du changement qui va être mis en place et décrivez après l'émotion qui va naître de ce changement. Ok? Donc si je résume, ça fait, quand vous allez décrire votre activité, je le mets encore en avant avec cet exemple de SEO, ça fait problème. Donc, est-ce que vous pouvez vous introduire? Bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je sais qu'aujourd'hui, les gens, ils tapent très vite ce qu'ils veulent rechercher sur Google et que votre site n'apparaît pas malheureusement en premier. Et du coup, je sais que vous avez investi beaucoup sur ce site et ça se voit. Ça se voit qu'il est bien fait, ça se voit que vous l'avez fait sur WordPress et que vous avez fait appel à un professionnel. Mais il n'est pas mis en avant et ça vous apporte aucun lead show, aucun client de qualité. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire en sorte de comprendre ce que vos clients tapent, de mettre votre site en avant. Une fois que donc de mettre votre site en avant, je reviens un petit peu parce que je suis pas SEO non plus, et surtout, de ne pas faire en sorte que vous ayez 30 visites tous les jours, mais 3 visites de personnes qui sont réellement intéressées par votre produit, par votre service et qui finissent par vous contacter. C'est-à-dire qui sont des leads chauds finalement pour votre entreprise. Là où aujourd'hui, et ça ne va pas changer, vous avez Google qui fait en sorte qu'on veuille trouver les choses extrêmement vite sur un site internet et on passe 5 minutes finalement à faire nos recherches. Sauf que là, vous allez être sur la première page. Et lorsqu'un prospect sérieux recherchera votre service, vous aurez la joie de voir que les investissements que vous avez placés sur votre site sont rentables. Ça fait un petit peu brouillon là parce que je ne vais pas cacher que je ne suis pas SEO, mais vous avez compris la logique qui était de mettre feu, problème, 2, bénéfice, 3, même environnement, changement, émotion, qui est né par ce changement. Donc, bon, c'était un petit peu ma conclusion. Je ne vais pas vous le cacher parce que là, voilà, on a 1, la couronne, problème, 2, l'ananas, les bénéfices, et la fin à la Pixar. Alors, j'ai fait assez vite parce qu'il n'est que 35, mais du coup, ça vous laisse du temps pour poser vos questions. Je retourne vers vous, je stop sharing.
Tac. Question. Est-ce que cette idée fournissait, même si on ne peut pas promettre. Alors, j'aime beaucoup cette idée de faire d'essai, même si, ouais, on ne peut pas promettre une première page, c'est vrai. C'est vraiment pour vous donner une idée. Après, c'est à chacun d'entre vous d'adapter ce que j'ai dit à votre activité. Mais oui, je comprends qu'en effet, on ne peut pas promettre de première page. Clémence. Les questions sont dans les questions. Alors. Yes, ce que je te propose, Ruben, on les prend par ordre décroissant, parce qu'il y a certaines qui ont reçu un peu plus de votes que d'autres, même si je Ok. pense qu'on aura le temps de répondre un peu à tout le monde. Pour info, l'ami de Wally, c'est Eve, Ruben, pour Ah oui, le Ève, prochain talk. évidemment. Je m'en souviens. Euh, Merci beaucoup. alors, la première question, c'était celle de Rick qui demandait comment, enfin, à ton avis, comment pitcher sur un métier qui est déjà très connu. Là, en l'occurrence, il Développeur. prend celui de développeur. Ouais. Bah, typiquement, développeur, c'est un métier, enfin, pour moi, qui n'est pas connu parce que, enfin, alors là, j'ai 8 votes. Ok. Quand on parle de développeur, ça veut dire que vous apportez quoi à vos clients? C'est ça qu'il ne faut pas questionner ce que vous faites, mais ce que vous apportez à vos clients. Donc, il peut y avoir plein de types de développeurs. Par exemple, moi, je fais appel à un développeur qui est spécialisé sur le coaching. Donc, ce qui m'apporte, c'est une visibilité dans un secteur extrêmement concurrentiel. Donc, si jamais il veut bien pitcher auprès de moi, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas me dire qu'il est développeur, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va me dire qu'il est en mesure de créer un site qui ait une bonne visibilité sur mon expertise spécifique, qui est la prise de parole en public. Donc, sur le métier, j'ai envie de dire, il n'a presque pas d'importance par rapport aux problèmes que vous allez résoudre. Est-ce que c'est clair, Rick? J'espère que c'est clair, Rick. Oui, on va prendre peut-être sa réponse à la question de Maya qui demandait justement comment, dans un secteur hyper concurrentiel, on peut se démarquer. Est-ce que, alors Maya, c'est quoi le secteur? Je ne sais pas si elle peut mettre le Ah, secteur hyper concurrentiel. ouais, Maya, si tu veux préciser rapidement. Alors, ouais, et Lorraine, quand tu as un secteur hyper, comment tu te démarques justement? Comme ça, après, je pourrais le prendre en exemple. Bon, écoute, on va peut-être prendre une Ouais, autre question en attendant, bah, si tu veux, Ruben. ouais, vas-y. Ok. Rick rebondissait justement en disant quand le client ne dévoile pas sa problématique avant de nous connaître, notre profil, nos compétences, Mm. comment aborderiez-vous le pitch en bref sans faire une liste exhaustive de nos compétences? Bah, justement, c'est à vous de faire l'effort de comprendre sa problématique. Je sais que c'est en effet ce qu'il y a de plus difficile parce que c'est ce qui va vous permettre de générer de l'intérêt et de faire en sorte qu'il fasse appel à vos services. Si jamais vous êtes en mesure de comprendre ces problèmes, ça veut dire que vous êtes en mesure d'y répondre. C'est vraiment comme ça qu'il le voit. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui vous avez un docteur qui vous dit vous avez juste mal à l'estomac, mais lui il est en mesure de vous dire que vous avez mal en haut à droite et que c'est entre 14 heures et 15 heures, et c'est en effet la réalité, bah, vous allez vous dire, OK, il connaît tellement bien mon problème, il sait ce que c'est mieux que moi, il a la solution. Donc, c'est vraiment un travail qui est pour vous de comprendre la problématique de votre interlocuteur, et le plus vous allez faire en sorte que votre cible soit étroite. Donc, développeur, ça peut être très large, vous pouvez avoir un tas de clients différents, mais le plus vous allez choisir un type de clientèle précis qui a une problématique qui est souvent la même, eh bien le plus votre pitch va être en mesure de convaincre votre interlocuteur. Pour répondre. Top, merci Ruben. Ouais, et pour répondre à la question de Maya, le problème c'est que on est très très nombreux ce midi, donc il y a plein de secteurs différents. Là en l'occurrence c'était photographie, mais on a une question pour le graphisme. Mm. Donc, je suppose que c'est peut-être des sujets qui reviennent assez régulièrement Bah, sur différents secteurs. là, c'est la même chose, c'est photographie par exemple. Vous avez plein de types de photographes différents, je ne sais pas, photographe de mariage, photographe d'entreprise, photographe d'événements. Donc, si jamais vous êtes en mesure de répondre la problématique, par exemple, d'un photographe d'événement, quelqu'un qui cherche un photographe pour un événement, c'est que son événement, il a lieu qu'une fois et qu'il n'a pas envie qu'il soit oublié, il a envie de continuer de communiquer dessus une fois qu'il sera terminé.
cet événement. Donc sa problématique, c'est de savoir comment faire vivre son événement qui a lieu dans un instant T dans le temps. Et donc vous présentez pas en tant que photographe presque, mais en tant que personne qui va lui permettre de faire vivre cet événement sur 6 mois, parce que grâce à des photos qui le mettent en avant. Donc c'est vraiment ce que vous allez résoudre comme problème, c'est que vous allez lui permettre de communiquer sur cet événement longtemps après qu'il soit fini, et même peut-être de lancer le même événement l'année prochaine en montrant des photos de l'année précédente. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas finalement de secteur concurrentiel. Si jamais vous parlez à une niche précise et vous connaissez cette niche, vous connaissez son problème spécifique, vous êtes en mesure de créer un pitch qui provoque de l'intérêt pour lui. Super, merci Ruben. On va pouvoir en prendre quelques autres. Est-ce que tu peux nous redonner les étapes de la construction Ouais. de la fin à la Pixar? Il y a Thomas qui nous demande. Et en parallèle, il y a Guillaume qui demandait est-ce que finalement le prospect ne recherche pas à avoir quelque chose de plus factuel pour la fin, on va dire, du pitch qu'une scène de joie ou une joie à la fin Pixar? Ouais. Alors, pour répondre à la première question, en effet, votre client, donc encore une fois, c'est le pitch, c'est-à-dire c'est comment vous allez vous présenter pour générer de l'intérêt. Après, si jamais vous générez cet intérêt, il va y avoir forcément un échange de questions-réponses où là, vous allez pouvoir mettre en avant les moyens que vous allez utiliser, votre expertise, des bénéfices concrets. Et là, oui, vous allez être plus précis. Mais si vous êtes extrêmement précis dès le départ dans votre pitch, vous allez faire un pitch qui va durer souvent bien trop longtemps. Et du coup, l'intérêt de votre interlocuteur, il va disparaître au bout d'un moment parce que ça dure tellement longtemps que vous répondez finalement pas à sa problématique spécifique et que vous lui apportez pas les bénéfices spécifiques qu'il recherche. Donc, c'est pour ça que je conseille dans le pitch de ne pas être trop précis et de ne pas apporter justement tous ces éléments très concrets que vous pouvez mettre en place pour vos clients. Parce que ça va être, le pitch, c'est encore une fois un moyen de générer de l'intérêt. C'est pas un moyen d'informer ou d'expliquer. Voilà. On va faire ça. Et la deuxième, c'était quoi la deuxième question? La deuxième, c'était non, la première question, c'était redonner les étapes Ouais. de la construction de la fin à la Pixar. Alors, la fin de la Pixar, en fait, c'est je donne l'environnement qui n'est pas changé, qui est toujours le même environnement. Je fais le pilier, c'est-à-dire qu'est-ce qui a changé très concrètement, c'est-à-dire d'un point de vue physique. En l'occurrence, le site a été mis à la première, à la deuxième page peut-être. Et du coup, j'apporte l'émotion que ce changement va créer. Donc, l'environnement restera le même, sauf que vous allez avoir ça, et du coup, ça va vous mettre basculer dans ce type d'émotion. On a une question d'Elsa qui demandait justement est-ce qu'on parle du pitch une fois qu'on a reçu le brief du client ou pour démarcher? Et si on démarche, comment identifier le réel problème? Ça reprend un petit peu justement les questions qu'on avait avant. Et je te rejoins parfaitement, Ruben. Nous, on voit aussi le cas pas mal sur Malte, des personnes qui vont répondre à une sollicitation. Donc là, c'est vraiment plus pour répondre à un projet précis et qui vont presque donner trop d'informations sur tout le contenu de ce qu'ils veulent mettre en place, etc. Ils vont passer une journée pour tout préparer, donner ça au client. Et finalement, c'est déjà du travail que vous faites pour lui alors que vous n'êtes pas rémunéré. Donc c'est vrai il faut faire attention à ça. Et du coup, toi, Ruben, comment tu vois les choses? Quand est-ce que ce pitch-là, tu le mets en pratique? Dans quel cas, quel contexte? Alors, même pour moi, je le fais pour mes clients. Donc, c'est un pitch qui peut apparaître en présentation commerciale, c'est-à-dire au début d'une présentation commerciale pour introduire ce que fait l'entreprise. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que ils introduisent l'entreprise de façon presque classique, c'est-à-dire que c'est oui, bonjour, nous, je dis n'importe quoi, on est WeFuel, on est spécialiste dans le référencement sur Internet, on a 14 salariés qui sont présents sur 3 succursales en France. Donc voilà, souvent ça ressemble à ça. Un départ de présentation commerciale. Là, par exemple, avoir le pitch dès le départ pour éveiller l'intérêt, eh bien, ça fait sens pour après lui présenter notre solution commerciale. Et également, dans les pitchs d'investisseurs, vous avez des investisseurs qui sont une cible
enfin, il y a plein de types d'investisseurs différents, que ce soit des investisseurs privés, des investisseurs publics, des investisseurs qui sont liés à une entité, à une entreprise, à une région. Donc là aussi, il y a le pitch peut être utile au début. Et tout simplement pour vous présenter face à un prospect potentiel, donc que ça soit en networking quand vous vous présentez, ou alors parce que vous avez un lead qui est arrivé via votre site, via du bouche à oreille, pour présenter votre activité, vous pouvez utiliser le pitch. Mais je tiens à mettre en valeur que, et là je vois bien dans vos questions, c'est comment est-ce qu'on fait pour connaître le problème de l'autre et le besoin de mon interlocuteur. Et c'est là que réside toute la difficulté, si vous voulez. Donc c'est pour ça que vous avez des outils aujourd'hui où il y a des personnes qui vont dire à haute voix sur LinkedIn, sur Amazon, sur Facebook, quels sont leurs problèmes, qui vont utiliser avec leur propre vocabulaire quelles émotions est-ce qu'ils ressentent derrière ce problème, comment est-ce qu'ils expriment ce problème. Donc vous avez tous ces outils qui peuvent vous permettre, avec une recherche qui va vraiment durer 45 minutes, 1 heure, de savoir à quel problème ce prospect potentiel a. Et le plus, vous allez avoir une cible précise. Donc, si le développeur qui m'a dit je suis développeur, il a une cible qui est tout le monde, c'est en effet un peu large. Mais imaginons qu'il vise, par exemple, que les entreprises dans le BTP, il va se rendre compte que les entreprises dans le BTP, ils ont, je ne sais pas, un problème sur leur... ils n'arrivent pas à rentrer en contact. Ils ont beaucoup de visites sur leur site, mais personne n'appuie sur l'onglet contact, par exemple. Et il va se rendre compte de ce problème. Et donc, quand il va venir face à ses clients, eh bien, il va leur dire, voilà, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de visites sur votre site de BTP, mais malheureusement, personne ne vous contacte via votre site, personne n'appuie sur ce fameux bouton contact. Et du coup, voilà, c'est le problème qu'il va résoudre. Donc là, il a choisi une cible précise, ce qui lui a permis d'avoir une problématique précise pour cette cible et du coup de venir y répondre. Donc, pour ceux qui ont du mal à connaître les besoins de votre cible, c'est aussi peut-être, je dis peut-être, parce que c'est peut-être pas le cas, mais parce que votre cible est trop large. Et donc, il faut essayer de la réduire pour spécifiquement répondre à des besoins d'une cible précise. Super, merci Ruben. On a une autre question avec la crise actuelle. Je ne sais pas si toi, tu as été confronté justement à ce sujet-là. Comment motiver les clients à investir quand on nous indique que le budget alloué n'est pas prioritaire ou qu'il n'y a qu'un petit budget? Est-ce que toi, tu as des techniques? Est-ce que ça t'arrive? Comment tu réponds à ces objections-là? Alors, moi, j'ai honnêtement pas changé mes prix ou mon activité depuis cette crise. La question, en fait, si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes inscrit sur Malte et pas entreprise, vous allez bénéficier de cette crise parce que les personnes ont un budget qui est plus restreint et donc plutôt que faire appel à des grosses entités auxquelles ils faisaient appel auparavant, ils vont avoir tendance à se tourner vers des entrepreneurs, que ce soit pour leur communication, pour leur marketing. Donc, vous avez un bénéfice à tirer de cela. Quand la personne vous dit qu'elle n'a pas assez de budget, ça veut tout simplement dire que le problème que vous souhaitez résoudre, il n'est pas urgent. Donc, quand je l'ai dit au départ que le problème, il faut qu'il soit urgent, donc c'est-à-dire que c'est ici, maintenant, et j'ai pensé à ça pour résoudre, là, ne vous inquiétez pas qu'il va réussir à trouver le budget parce que si jamais il ne trouve pas le budget, eh bien, il va être très mal. Voilà, il va pas réussir à tenir ou il va avoir des grosses problématiques. Donc, je dirais que c'est pas un problème de budget, c'est un problème de problème. Si vous arrivez à répondre au bon problème, ils vont trouver le budget. Si au contraire c'est un problème qui est mineur pour votre interlocuteur, oui là c'est un budget qui est tout petit parce que le problème n'est pas considéré comme central pour l'entreprise. Parfait. Je regarde quelques questions. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se recoupent et auxquelles tu as répondu Y a-t-il des choses à justement. dire lorsqu'on pitch à des financeurs qui ne sont pas de futurs usagers de nos produits et services? Alors, il y a une petite question sur le pitch investisseur. En fait, justement, typiquement, le pitch investisseur, comme je vous ai dit au départ, il faut faire son persona client. Donc, il faut répondre à la question quels sont ses objectifs, quels sont ses problèmes, quelles émotions est-ce qu'il ressent face à ses problèmes, face à ses objectifs. L'objectif d'un investisseur, s'il est privé, c'est d'avoir une rentabilité. Et donc, on lui présente, eh bien, le problème, c'est qu'il ne trouve pas, dans le secteur dans lequel il veut investir, une entreprise qui lui offre suffisamment de rentabilité, ou en tout cas, il n'est pas serein d'investir avec une entreprise
qui lui offrent pas suffisamment de rentabilité. Donc son problème, il peut être très éloigné des problèmes de votre client. Vous vendez des aspirateurs, par exemple, mais vous cherchez un investisseur, le pitch va être radicalement différent parce qu'il y a votre client, son problème, c'est que les aspirateurs sur le marché ne tiennent pas plus de 10 ans, par exemple. Encore une fois, je dis un peu n'importe quoi. Et le problème de votre investisseur, c'est qu'il est spécialisé dans les produits électroniques, mais il ne trouve aucune entreprise suffisamment solide pour lui garantir un ROI. Donc vous voyez qu'on a deux problèmes tellement différents que le pitch va être radicalement différent. Donc pour répondre à la question comment pitcher face à un investisseur et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais il ne faut surtout pas pitcher comme on pitch à un client. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Ça marche. Je ne sais pas si tu as pu voir autre chose. Est-ce que selon toi, il y avait Nina qui demandait, est-ce qu'on doit se focaliser sur un seul problème et solution ou est-ce qu'on peut en identifier plusieurs? Alors, comme je l'ai mis sur le slide, un problème. Parce que si jamais vous répondez à trop de problèmes, ça va mettre en doute votre crédibilité. Dans votre communication, vous mettez en doute votre crédibilité. Et c'est souvent le cas, hein, c'est-à-dire que souvent, on veut répondre à tous les besoins, alors qu'en répondant à un besoin très spécifique, vous allez montrer votre expertise et donc construire votre crédibilité parce que vous êtes en mesure de répondre à ce problème-là. Donc, je dirais que si jamais ces deux problèmes qui sont proches les unes des autres et que votre cible ressent autant l'un que l'autre, ok. Mais s'il y en a trois et qui sont relativement différents et qui représentent des enjeux qui sont parfois majeurs pour l'entreprise et d'autres mineurs, prenez l'enjeu majeur tout le temps. Prenez la problématique que votre client va ressentir le plus ici, maintenant, et qui pense déjà à la solution. Ok. J'en profite, Arthur, pour dire une nouvelle fois que vous pouvez télécharger sur mon site internet mes livres blancs qui sont sur rubenperezcoach.com. Je ne prends pas d'adresse mail, c'est gratuit et je vous laisse en paix après pendant tout le reste de votre vie. C'est vraiment juste pour partager. Parmi ces livres blancs, il y en a un sur le pitch que j'ai fait il y a 2 ans et demi, donc qui date un petit peu, mais il y en a un sur le networking et un sur networking, pitch et présentation commerciale. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Je tenais aussi à conseiller un petit livre, Devenir le roi du pitch, qui est pas dégueu. C'est écrit par Yael Gabinson. C'est un petit peu ce que je vous ai dit, mais il y a un peu plus d'infos. Bon, c'est un peu dilué, hein, comme tous les mecs qui écrivent des livres, ils aiment bien écrire des livres épais, alors qu'honnêtement, ça aurait pu faire ça, le bouquin, finalement. Mais on accepte, quoi. Donc, je peux vous conseiller ça. Et si jamais en cette période de crise, vous n'êtes pas calme, vous avez le Yoga Sutra, excellent bouquin de yoga qui peut vous calmer. Sachez-le, voilà, temps de crise, Yoga Sutra de Panjali. C'est un texte antique écrit 400 ans avant Jésus-Christ. Autant vous dire que ça date. Magnifique. Je me le mets de côté moi aussi pour plus tard. Ok, je te l'enverrai via Amazon. Super Ruben, mais merci encore pour toutes ces infos. Je pense qu'on a répondu à la plupart des questions. Pareil, là je vois que les dernières c'était comment défendre ses tarifs. Je suppose que c'est un peu, ça rejoint exactement ce que tu dis aussi depuis le début, quoi. C'est la manière dont on va appréhender le problème du client et effectivement il y aura pas de situation parfaite. Je pense pas que à tous les coups ça fonctionnera et si c'est pour répondre à un projet précis avec mise en concurrence, ça s'éloigne aussi peut-être un peu du sujet là de vraiment comment éveiller l'intérêt en parlant de son activité, mais plus comment répondre à une proposition de mission, à un projet, c'est peut-être un peu différent. Ouais, et j'avais sur le webinaire qu'on avait fait en premier, c'était quoi? Convaincre en rendez-vous client, où je mettais justement en avant aussi comment exprimer ses prix. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez, je crois, revoir le webinaire sur YouTube ou sur la page Malte Academy, sûrement. Ouais, exactement. Je vais essayer de retrouver ça rapidement dans les 2 dernières minutes qui nous restent. Je rappelle justement, je partagerai donc le PowerPoint juste après dans le mail récapitulatif qui vous sera parvenu. Je pense qu'il va vous parvenir d'ici 1 heure, 1 heure et demie. Et comme ça, vous aurez aussi les infos à l'intérieur. Hop, je vais vous partager
vidéo de Ruben, la première. Hop. Ouais, en tout cas, voilà, souvenez-vous juste qu'il faut que le pitch, c'est quelque chose à travailler et que ça se fait pas toujours naturellement et il faut simplement bien connaître sa clientèle, bien connaître sa problématique pour être en mesure d'éveiller l'intérêt face à ses clients. Vous respectez les étapes que je vous ai données et honnêtement, normalement, vous avez un résultat qui est déjà beaucoup plus convaincant que si vous vous présentez de façon traditionnelle. Bonjour, je suis, je fais. Super, merci infiniment Ruben. N'hésitez pas à aller le retrouver justement. On a partagé le lien sur son site internet. Je ne sais pas si tu as un Twitter, LinkedIn, Ruben, que tu veux Ouais, partager ou. j'ai LinkedIn, c'est Ruben Pérez. Hein. Donc voilà, vous pourrez retrouver toutes les infos à l'intérieur. Merci à tous d'être venus ce midi. Comme je vous disais, PowerPoint à suivre dans le mail. Vous pourrez retrouver le replay sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller regarder justement la plateforme aussi Malta Academy régulièrement en parallèle de la newsletter pour voir les nouveaux sujets qui s'ajoutent au fur et à mesure. Merci à tous. Merci encore Ruben, c'était parfait comme d'habitude. De On rien. se tient au courant et je vous dis à très vite à tous. Salut, salut! Bon après-midi, bonne semaine. Ciao.